C'est une opération décriée qui a commencé au Japon. Le pays rejette en effet depuis ce matin des milliers de mètres cubes d'eau dans la mer, de l'eau contaminée au tritium. C'est une substance radioactive, héritage de Fukushima. Le déversement va durer jusqu'en 2050. Les autorités nippones assurent qu'il n'y a pas de risque pour la santé ni pour l'environnement. Les Chinois, eux, s'insurgent. Écoutez Lou Kissiela qui se trouve à Shanghai. Pékin ne décolère pas. L'océan n'est pas un égout privé pour les eaux contaminées du Japon. Ce sont les mots du ministère des Affaires étrangères chinois. L'Agence internationale de l'énergie atomique approuve le rejet, mais Pékin considère qu'il menace la santé de sa population. En représailles, l'ambassadeur japonais a été convoqué à Pékin ce mardi. La Chine va renforcer ses restrictions sur les produits alimentaires japonais. Sur les réseaux sociaux, les internautes chinois demandent des mesures encore plus ferme et ici, les commerçants et les consommateurs sont inquiets. Cette pollution nucléaire va avoir beaucoup de conséquences. Ça va causer des problèmes pour notre sécurité alimentaire. Je ne suis pas rassuré, même si les organismes internationaux disent qu'il ne faut pas s'inquiéter. À cause du Japon, on va devoir changer de métier, personne n'achète. Les clients ont peur d'être malades s'ils mangent des poissons pollués. Les médias d'État aussi sont vent debout. Le China Daily parle de monstres nucléaires, le Global Times de Godzilla, même si la communauté scientifique s'accorde à dire que le rejet ne pose pas de danger majeur. La première victime, c'est l'industrie japonaise de la pêche, très dépendante du marché chinois. Hong Kong et Macao suspendent leurs importations de fruits de mer et de poissons en provenance de 10 préfectures japonaises. En Chine continentale, ces importations ont déjà baissé de 30% au mois de juillet, selon les autorités.